Bonjour tout le monde, aujourd'hui je commence à filmer le nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi le 14 août et à vrai dire là c'est un peu difficile parce que toute la semaine dernière j'ai filmé mon stock de laine, c'était long. Franchement, c'est pas long de filmer, vous savez, les séquences, mais c'est plutôt long de tout sortir, tout ranger après. Voilà. Mais bref, aujourd'hui ça va être plus facile j'espère parce que voilà, le vlog c'est quand même plus facile. Je vous montre mes chaussettes terminées que je vous ai montrées dans le vlog précédent. Ils sont jolis, mais comme je vous ai dit, c'est pas ma tasse de thé de, de m'embêter avec toutes ces sections parce que franchement, je comprends le principe, je comprends le concept qu'ils voulaient faire, mais ça peut marcher, voilà, si vous tricotez les chaussettes vraiment pour la taille la plus grande, style 45, là, je pense que vous ne serez pas obligé de sortir tous ces bouts de laine comme moi j'avais fait. Ils sont déjà lavés, séchés, et ils vont aller dans l'armoire attendre les jours froids. Et j'ai commencé une autre paire. Ils sont juste là, et il y en a une qui est déjà presque terminée. Et l'autre, il est tricoté jusqu'au... Enfin, il y a déjà le talon. Et hier, justement, j'ai pris celle-là. Elle était au même stade, mais j'ai tricoté tout le pied. Et après, je pensais, allez, je vais terminer la pointe. Ce qui est dommage, ici, comme vous pouvez voir, le dernier rang, j'étais obligée, enfin, le fil, il était changé. Et c'est-à-dire que le dernier rang, j'ai rose clair comme ça. Et je serai obligée de rabattre les mailles pareil avec le fil rose. J'étais super contente que ça va se terminer par mauve, mais du coup non. Je tricote ces chaussettes avec cette laine qui s'appelle Conce by Katia Ahava. C'est la composition standard pour la laine à chaussettes, 75% de laine et 25% de polyamide. Dans les 100 grammes, il y a 400 mètres. Mais franchement, au toucher, les filles, je préfère ça 1000 fois que Regia de Schachenmeier. À vrai dire, je crois que c'est déjà euh, la deuxième paire que je tricote. Je me rappelle plus. Euh, il me semble que les chaussettes que j'ai données à ma mère, qui étaient aussi un peu avec la laine multicouleur, il me semble que c'était. Il faut que je regarde dans mes vidéos précédentes, est-ce que c'était Schachenmeier ou pas. Bien sûr, c'est vous savez, les collections différentes, comme ils disent, mais pour moi, en fait, la laine, c'est la même chose. Elle est super rêche. Et ici, pourtant, il n'y a pas de cachemire, il n'y a pas de yak, il n'y a pas d'angora et tout. Mais la laine, elle est 1000 fois plus douce, déjà même au toucher, avant le lavage. Et enfin, moi, je suis pas fan, vous voyez, des chaussettes comme ça avec des rayures, mais c'est quand même intéressant, ça change, vous savez, c'est plus intéressant à tricoter. Même Adèle, elle a vu la laine et elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir les chaussettes comme ça et je lui ai commandé euh, une pelote, mais enfin, c'est une autre couleur sur le site Les Ciseaux Magiques. Le seul truc, c'est pareil ici, grosso modo, j'étais obligée de faire le talon boomerang parce que vous voyez les lignes, en fait, moi j'ai les chaussettes comme d'habitude avec, j'ai monté 60 mailles. Et avec les 60 mailles, chaque section de couleur, ça fait à peu près entre 4 et 5 rangs. Et j'ai pensé, si je fais le talon arrondi, c'est-à-dire que je vais avoir le changement de couleur derrière, en fait, le derrière du talon. Et après, quand je vais tricoter enfin, je pensais que ça va être la différence, elle va être trop flagrante. Et c'est pour ça que j'ai fait le talon boomerang. Bien sûr, là, sur le talon, vous voyez les deux grosses sections comme ça d'orange et d'orange, enfin, c'est plutôt saumon, mais à la caméra, il est un peu orange clair. Et ici, vous voyez
Les bandes, elles sont beaucoup plus fines, mais je trouve que c'est plus, comme ça, quand on le regarde de loin, c'est plus harmonieux que comme si j'avais fait vraiment le talon arrondi. Et comme je vous ai dit, franchement, au toucher, la laine, hier, il faisait chez nous, je sais pas combien de degrés. Euh, et je tricotais avec, même il faisait chaud, mais elle est agréable au toucher. Parce que normalement, vous savez, quand il fait chaud et les mains, elles commencent à transpirer, et vous sentez surtout cette partie polyamide qui commence à accrocher aux mains et qui commence à faire le bruit, mais avec cette laine, non. Par contre, comme vous pouvez voir, j'ai dédoublé la laine, pas avec mon bobineur, parce que je crois qu'il commence à rendre l'âme. Je vous montre pourquoi. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je vous ai déjà montré, il me semble que oui, qu'en fait il y a une fêlure ici. Et ça, je l'avais vu quand j'avais débobiné la laine de mon pull jacquard. Et voilà, je voulais pas faire cette laine-là. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, des fois, il embobine euh, un cake de 100 grammes et des fois, il peine même pour 50. Et je pense que je voudrais bien en acheter un autre, sauf que celui-là, je l'avais acheté sur AliExpress, mais il y a des années. Enfin, il y a des années, il y a peut-être 4 ans ou quelque chose comme ça. J'ai plus le lien. Je sais qu'il coûtait à peu près 13 €, on va dire, parce que maintenant je vois qu'ils sont à 15, à 16. Mais par contre, je ne sais pas si je veux vraiment le commander sur AliExpress et attendre, je ne sais pas combien qu'il arrive. J'ai vu que sur Amazon, il y en a qui style Knit Pro et qui coûtent 2 fois plus cher, c'est-à-dire ils sont entre 26 et 35 €. Mais pour moi, la question, est-ce qu'ils sont vraiment plus costauds et ils servent beaucoup plus longtemps que celui-là? Parce que malgré cette fêlure, j'ai entendu dire que, comment dire, qu'avec le temps, il embobine pas aussi, enfin, pas, les cakes, ils sont pas assez serrés. C'est-à-dire que peut-être, en fait, il embobine pas bien, pas à cause de cette fêlure, mais à cause justement de l'usure voilà, que son temps est venu, je sais pas. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez un bobineur comme ça ou de Knit Pro. Dites-moi où vous l'avez acheté et combien de temps vous l'avez, s'il est toujours, enfin, si vous l'avez déjà depuis plusieurs années, est-ce que, est-ce qu'il est vraiment bien ou est-ce que, pour moi, en fait, la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter plus cher? Est-ce qu'il va me servir plus longtemps? Euh, Parce que, en fait, si je paye plus cher et il sert aussi 3 4 ans, à ce moment-là, je préfère acheter sur AliExpress pour 16 € quoi. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que là, je vais me préparer pour aller travailler. Et demain, je pense que je vais vous montrer quelques petits achats. Il n'y a pas de laine pour l'instant, mais c'est des petits achats qui concernent mon tricot. Et je vais vous montrer aussi un projet que je vais commencer pour ma mère, mais je ne sais pas quand je vais le terminer. Et je vais vous expliquer demain pourquoi. Bonjour, aujourd'hui on est le 15 août, mardi, et je continue mon vlog et je vous ai promis de montrer quelques petits achats. Je m'excuse, mais en fait là, cette semaine, je peux filmer que le matin et le matin, de ce côté-là, j'ai le soleil. C'est pour ça que vous voyez les taches de soleil, de lumière, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, la semaine dernière, je suis passée dans un centre commercial où on a
ce magasin qui s'appelle Søstregrønne. C'est un magasin qui est danois. Et là-bas, comme vous savez, je pense que dans les grandes villes, on a partout ce magasin maintenant. On a tout ce qui est pour la maison. Et là-bas, il y a le rayon, bien sûr, pour tout ce qui est les loisirs créatifs. Et ils vendent de même la laine, mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Bref, là-bas, j'avais acheté un crochet. C'est le crochet numéro 3. Je l'ai déjà sorti parce que j'ai déjà essayé de tricoter avec. J'en ai des crochets, vous savez, comme ça, tout entier métallique, que j'avais acheté chez Action. Ils avaient comme un tube entier, il y avait des numéros différentes. Mais je voulais vraiment essayer avec je sais pas, avec cette manche en caoutchouc. C'est beaucoup plus confortable, il faut avouer. Même si je compte pas crocheter vraiment un pull, mais ça peut être utile, surtout que maintenant je voudrais bien me lancer un peu dans enfin c'est pas le tricot, mais tricot ou crochet, vous savez, les petits objets de décoration ou quelque chose comme ça. Et entre-temps, je peux vous montrer là, j'ai tricoté et crocheté ça. Sur YouTube ukrainien, maintenant, les filles, ils préparent l'automne. Et à vrai de dire, je vais vous annoncer, je crée aussi ma chaîne en ukrainien. Je sais que je vous ai dit dans toute première vidéo que je préférais faire ma chaîne YouTube de tricot en français, mais en même temps, après, j'adore ma chaîne en français, j'adore vous, mes spectateurs, ma famille tricotesque, j'adore cet échange qu'on a, mais je voulais aussi avoir quelque chose, comment dire, avec mes compatriotes, je pense on peut dire comme ça. Surtout, je vois que la communauté de youtubeuses ukrainiennes qui se forment maintenant, qui font vraiment le YouTube, qui forme vraiment maintenant le YouTube ukrainien, parce qu'avant, même les Ukrainiennes, les youtubeuses, même tout ce qui était beauté et d'autres, et lifestyle et tricot et tout ce qui était loisirs créatifs, ils créaient leur chaîne plutôt en russe parce que comme ça, on pouvait avoir la plus grosse audience, tout simplement. Et maintenant, bien sûr, avec les événements qui durent depuis 1 an et demi, euh, on veut rien avoir avec la Russie et c'est pour ça il y en a beaucoup qui créent leur chaîne maintenant en ukrainien. Même je connais les filles, je suivais une tricoteuse, elle habite ville d'Odessa et je ne sais pas si vous savez, enfin, c'est un peu rien à voir aujourd'hui avec les achats, mais j'aimerais bien, voilà, on peut expliquer. Elle habite à Odessa et elle avait une chaîne YouTube consacrée à tricot. Je crois qu'elle avait déjà plus de 60 000 abonnés. Et pour vous dire tout, quand tout a commencé, elle continuait le premier temps de filmer en russe parce que il faut dire la ville d'Odessa, il y a très très peu de gens qui parlent l'ukrainien. Et il y en a certains même, ils comprenaient pas l'ukrainien. C'est-à-dire que historiquement, Odessa, c'est vraiment la ville russophone. Mais cette fille, elle a eu tellement de haine de la part des Russes dans ses commentaires qu'elle a décidé carrément, je crois, elle a supprimé cette chaîne et elle a créé une autre. Je pense maintenant elle a 4 ou 5 000 d'abonnés ou même pas. Et elle a commencé tout à nouveau en ukrainien. Certes, elle fait pas mal de fautes. Moi, je ne dis pas, moi aussi, en fait, de ma famille, si vous voulez, depuis toujours, on ne parlait pas l'ukrainien pur. On parlait plutôt comme patois, c'était mélange l'ukrainien et russe. Enfin, historiquement, c'est comme ça chez nous. Mais même moi, maintenant, avec ma famille et ma chaîne, bien sûr, je parle que l'ukrainien. Je trouve, il y en a beaucoup qui me disaient que j'ai un très très bon niveau, vraiment, enfin, mon ukrainien, il est très très bien parce qu'il y en a des filles, justement, comme celle-là d'Odessa, et là, pas mal de mots russes qui s'introduisent dans ses phrases parce que simplement, elle les connaît peut-être pas en ukrainien.
Mais je trouve que ça mérite vraiment beaucoup de respect. Et ce que je voulais dire par rapport à la communauté, sur YouTube ukrainien, vraiment enfin, de tricot, je vous parle les filles qui filment, qui font les vidéos par rapport au tricot, ils font beaucoup de projets communs. Il y a un chat dans le Telegram où on parle de nos projets. Justement, j'ai commencé à ma chaîne avec un projet commun qui s'appelle, enfin, qui est dédié à l'automne, où on tricote pendant 2 mois les ouvrages pour l'automne. Et il y en avait une catégorie dans ce projet commun de faire quelque chose comme décoration pour la maison. Au début, je voulais pas faire parce que justement, enfin, je tricote, enfin, je crochote pas et j'ai jamais tricoté des trucs comme ça. Mais les filles, ils ont commencé à montrer les photos de petits citrouilles comme ça et ça m'a plu tellement que j'ai décidé, il y en a une fille justement, elle a sorti un tuto et tout le monde a commencé à faire ces petits citrouilles. En fait, le corps du citrouille, il est tricoté comme vous pouvez voir avec les aiguilles, enfin c'est tricoté, et ce petit truc, je sais pas comment ça s'appelle aussi, mais par contre la feuille et le petit truc là, c'est avec le crochet. Et c'est pour ça, ça c'est d'ailleurs, c'est les restes de la laine verte avec laquelle j'ai tricoté ma veste printanière. Et ça, c'est les restes de l'émail. Et je trouve que ça, c'est un très bon moyen de tricoter les restes aussi, parce que moi, je les j'utilise pour tricoter une couverture, mais on peut faire aussi les trucs comme ça. Et j'ai une idée de faire une guirlande. J'ai vu sur les Pinterest. Je vais vous mettre ici les photos des idées de décoration pour la maison, les guirlandes. Enfin, maintenant, c'est une idée fixe et c'est pour ça, justement, j'avais acheté le crochet. Et maintenant, il me faut trouver aussi les numéros plus petites que ça. À la maison, j'ai encore un crochet comme ça qui est le numéro 2. Je l'ai trouvé vraiment dans mes tiroirs. Je ne sais pas d'où il sort, mais j'aimerais bien avoir des comme ça avec la manche parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus confortable. Et j'en ai acheté aussi des boutons. Je suis désolée, il y a les blics de la lampe. Ça, c'est les diamètres 15 et 18. Ils sont mélangés ici. J'aime bien, vous savez, les boutons comme ça un peu rustiques. Comme les écailles de tortue, on les appelle, je sais pas. Mais c'est dommage, il n'y en avait pas le diamètre 25 parce que pour moi, c'est vraiment le diamètre que j'utilise le plus et pour moi et pour Adèle. Et par contre, je sais pas s'il y en avait pas cette fois-ci ou s'ils font pas du tout. Il faut que je surveille. Je vais passer encore dans le magasin et j'ai acheté aussi les cartes comme ça. C'est pour les échantillons. Ici, vous marquez le numéro de crochet, des aiguilles, mais par contre, tous ces rondelles, je sais pas du tout. Ah non, ça c'est les cartes. Oui, maintenant j'ai compris. C'est en fait les cartes pour la laine. C'est-à-dire, par exemple, vous marquez, on va dire, une laine comme Drops Air et vous avez des couleurs différentes. Je crois que vous pouvez accrocher ici et le numéro de crochet et l'aiguille avec lequel vous tricotez. Et après, j'ai acheté 2 trucs sur Amazon. Pourquoi? Parce que Adèle voulait avoir absolument la cube Rubik. Voilà, je sais pas, elle a vu, je crois, sur les shorts sur YouTube ou sur TikTok, parce que des fois, elle regarde un peu. Et elle voulait avoir la cube Rubik. Mais bien sûr, enfin, j'ai pas de Amazon Prime. Je trouve que c'est cher pareil pour ce que c'est. Et je voulais avoir bien sûr le livraison gratuit. Et j'ai commandé encore avec sa cube. Là, les marqueurs comme ça, je crois, il y en a 300. Mon mari, il a repéré cette boîte parce qu'il trouve que pour lui, ça peut être utile pour garder ses graines. Parce qu'il est fada de jardinage. Et j'ai acheté aussi une jauge comme ça. Je trouvais que c'était super pratique parce que ici il y a 10 cm, ici il n'y a que 3 parce que j'aime pas ceux qui font 10 sur 10. Je trouve que c'est trop grand. Et de toute façon, moi, tout ce qui est jauge en hauteur,
tout ce qui est les rangs. Je le calcule déjà quand je tricote un peu parce que sinon, euh, ici, enfin en hauteur, c'est toujours plus erroné qu'en largeur. Je trouve que c'est super pratique et on peut la mener avec nous quelque part parce que celle qui est 10 sur 10, c'est trop grand, comme je vous ai dit. Et j'ai pas vu qu'ici, il y a comme une lame, je suppose pour couper le fil, mais par contre, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est en fait ce découpage ici. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est simplement la forme comme ça? Si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires parce que moi, franchement, je sais pas ce que c'est. Et je vais vous montrer encore vite fait qu'est-ce que j'aimerais bien tricoter pour ma mère. Euh, c'est pareil, je voulais le tricoter ensemble avec les filles dans ce projet commun, mais sauf que je sais très bien que jusqu'au mois d'octobre, je le terminerai jamais. Pourquoi? J'ai flashé sur ce modèle. C'est une fille sur Instagram, je crois qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, mais sur Instagram, c'est comme une designeuse, elle n'est pas très très connue, mais bref. Elle a créé ce modèle déjà il y a depuis quelques années, je crois 3 ou 4 ans, ça c'est sûr. Il est en russe le patron, mais ça, voilà, c'est pas si important que ça. Il se tricote, vous savez, avec cette laine qu'on achète sur AliExpress. On appelle ça la laine de Vision, je me rappelle plus. Et ça se tricote carrément avec cette petite bobine, le fil supplémentaire. Il est un peu élastique, mais quand même, ça donne beaucoup de stabilité au tricot parce que moi, quand j'ai fait échantillon, parce que j'ai fait échantillon de ce motif, sans, tout d'abord parce que je savais pas où j'avais mis ces fils supplémentaires et j'avais fait simplement avec cette laine et le tricot, il n'était pas si stable que ça, il me plaisait pas. Et j'ai commencé à tricoter, ça c'est le dos. Déjà, ça c'est l'ouvrage que tout se tricote séparément, c'est-à-dire le dos, les deux parties de devant, les manches et après on coud tout ensemble. Et bien sûr aussi, pour ne pas être trop facile, parce que sinon ça serait pas intéressant, comme vous pouvez voir là, le motif, d'après ce que j'ai compris, il y a quelques années de ça, c'était Cézanne qui a sorti une veste pareille et justement cette fille, elle a réussi à reproduire ce motif et elle a créé le modèle parce que comme vous pouvez deviner, le modèle Cézanne, il va coûter je sais pas combien. Et ce motif, la difficulté est que on tricote, enfin, comment dire, tout ce qui est les deux mailles ensemble à droite, à gauche ou des jetés, il faut le faire pas que dans les rangs endroits, mais aussi dans les rangs envers. Et vu que c'est pas le tricot, c'est le tricot en aller-retour, c'est ça la difficulté. Moi, quand j'avais tricoté l'échantillon, et j'en ai tricoté 3 avec 3 laines différentes, j'étais déjà au stade d'abandonner cette idée, pour vous dire tout. Mais après, j'ai dit non, ma mère, elle a flashé aussi sur ce modèle. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps je vais le faire, mais voilà, j'ai commencé, ça c'est juste les côtes, c'est le dos, et il faut commencer par 4 rangs endroits, et j'ai stoppé là. Parce que, comme je vous ai dit, il est très très complexe le motif et il fait, je crois, 44 rangs en hauteur. Et moi, je pense que pour ne pas s'y perdre, il faut vraiment avoir du temps pour tricoter au moins un motif en hauteur par jour. Parce que si on s'arrête quelque part au milieu, je pense que ça, enfin, certes, on peut compter les rangs, mais je pense que ça peut être un peu compliqué après pour reprendre. Si on reprend le lendemain, encore, ça va. Mais si après on reprend une semaine après, on va plus comprendre où on est et tout. C'est pour ça, moi, j'ai pas encore commencé le motif. D'ailleurs, je les tricote avec les aiguilles numéro 4. Enfin, je veux le tricoter parce que pour l'instant, il y a que ça. Et encore dans ce projet commun, pour le bébé de ma copine, avec la laine Drops Baby Merino,
Je vais tricoter en combinaison. Je vais vous montrer la photo. J'ai le patron. C'est une autre fille ukrainienne qui l'avait sorti il n'y a pas longtemps. Mais je ne l'ai pas encore imprimé parce que dans l'imprimante, il n'y a plus d'encre et il faut changer les cartouches. Et comme je vous ai dit, c'est Drops Baby Merino, la couleur 22. Sauf que par rapport à la jauge, j'étais obligée de tricoter en 2 fils avec les aiguilles numéro 5. Mais c'est pas plus mal parce que elle donne une autre laine dans le, dans le patron et je crois qu'il fait 240 mètres dans les 100 grammes, c'est-à-dire que 120 dans 50. C'est là, ça fait 175 dans les 50 grammes, mais en 2 fils quand même, avec les aiguilles numéro 5, je suis bonne. Et je pense que c'est pas plus mal parce qu'avec les aiguilles numéro 5, ça va aller vite. Par contre, quand le petit, il a 3 mois maintenant, mais ma copine, elle m'a dit il l'habille déjà en 6 mois. C'est-à-dire que quand il va faire froid, il va être déjà assez grand. Alors, il m'a demandé de tricoter vraiment pour la plus grande taille, 9-12 mois. J'en ai 12 pelotes. Je pense que je dois en avoir assez, même en 2 fils. On verra bien. Mais voilà, c'est tous mes. Mais ça, par contre, je sais pas, vu que j'ai pas mal de projets à terminer, peut-être je vais commencer à le tricoter déjà à partir du mois de septembre. J'ai fait l'échantillon, j'ai vu que tout va bien. Mais voilà, il y en a certains trucs que j'aimerais bien terminer là jusqu'à la fin du mois parce que voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se reverra peut-être pas demain, mais dans 2-3 jours. Et je vais vous montrer le reste de mes projets qui sont commencés. Bien sûr, mon pull ah, que j'arrive pas à terminer parce que j'ai très peur que j'aurai pas assez de laine et c'est pour ça je pense que je traîne. Mais bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et on se reverra dans 2-3 jours. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dimanche le 20 août. Je suis un tout petit peu triste parce que mon trépied il a rendu l'âme. C'est un peu compliqué en ce moment avec moi et Amazon. Alors je sais pas, est-ce que jusqu'à la fin de ce vlog pour vous filmer le début et la fin, je vais avoir le trépied ou peut-être dans ce vlog on se verra pas face à face, je sais pas. C'est pour ça ces jours-là, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu énervée. Mais bref, entre-temps, j'ai terminé ces chaussettes. Comme vous le savez, ça c'était cette laine-là, quand c'est by Katia Ahava. Je pense que je vous ai pas dit que c'était la couleur 200. C'est la laine pour chaussettes, 100 grammes, 400 mètres. Il me reste encore, d'ailleurs je ne les ai pas pesées, mais il me reste encore pas mal. Je pense que pour les chaussettes enfants, il n'y en aura pas assez, mais en le mélangeant avec quelque chose d'autre, je vais en avoir assez pour faire, euh, pour faire au moins ici le haut et le pied. Je peux vous dire, franchement, j'ai bien aimé cette laine et pendant le travail et après le lavage. Et je l'ai aimé tellement, comment dire, je l'ai aimé même plus que Regia de Schachenmeier. Comme vous savez, sur YouTube, je sais que sur YouTube français et quand on regarde les youtubeuses anglophones, c'est-à-dire que même les Scandinaves, et chez nous en Ukraine, je sais que les filles, ils rêvent de cette laine. Enfin, pas de celle-là, je vous parle de Regia parce que style, elle est chère et c'est un mythe. C'est comme Regia et Opal, ce sont deux mythes des tricoteuses. C'est style le must de laine pour les chaussettes. Franchement, j'ai déjà tricoté 2 fois avec Regia et je ne partage pas cette euphorie. Elle me plaît pas du tout. Elle est très très rêche, je trouve, et c'est trop cher pour ce que c'est.
pour moi, en fait, si vous voulez, le rapport qualité-prix, il ne suit pas. C'est Opal, je n'ai acheté, je n'ai pas encore tricoté, je verrai. Mais franchement, Regia, je pense, il me reste encore 2 ou 3 pelotes. Je vais les tricoter. Bien sûr, je ne vais pas les laisser, mais, euh, mais je ne vais pas en racheter d'autres parce que je trouve que la laine, celle-là, elle est vraiment, elle est un peu, comment dire, vous ressentez un peu cet effet de laine, mais elle est vraiment douce par rapport même à Regia. Et je sais pas, j'ai aimé. C'est dommage que cette laine, il y a que, c'est la collection à rayures. J'en ai acheté une autre, j'ai commandé sur aujourd'hui d'ailleurs, j'ai commandé sur le site de Les Ciseaux Magiques une autre pelote parce qu'Adèle, elle a vu les chaussettes à rayures, elle les voulait. J'ai pris une autre coloris, mais c'est dommage qu'il n'y en a pas la laine unie. Et c'est dommage que quand même Katia, ils changent souvent leur collection, c'est-à-dire que ils sortent une qualité de laine, 2 ans après, elle disparaît, ils le remplacent par quelque chose d'autre. C'est pas forcément quelque chose de meilleur, mais voilà, c'est leur politique. Mais enfin, je critique pas, mais franchement, cette laine, il pourrait la laisser et d'ailleurs rajouter des coloris unis. Le seul bémol, comme vous pouvez voir, là, les pointes, elles sont comme ça parce que il me manquait quoi? Pour 2 rangées. En fait, j'étais obligée de faire le dernier rangé en rose clair et rabattre les mailles aussi avec rose clair. Mais je trouve que c'est quand même original. C'est comme d'habitude, j'ai pas de chance. En fait, quand j'ai commencé à faire les diminutions, j'ai pensé c'était c'est chouette, ça va se terminer par la couleur foncée. Eh ben non, il me manquait juste un tout petit peu, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, avec les chaussettes, c'est terminé et je vais vous montrer la progression euh, du pull à Adèle. Je progresse pas beaucoup parce que comme vous savez là maintenant c'est la chaleur, décidez-là, j'ai pas envie de le faire et cette laine, elle est maudite. Elle est maudite, je vous le dis tout de suite. Là ça, comment dire? La technique, elle me plaît beaucoup, même ici sous les, j'ai fait déjà, vous voyez, j'ai départagé déjà le corps et les manches. C'est intéressant parce que sous les aisselles, on rajoute ici les mailles. C'est pas cette technique, vous savez, où on fait les jetés. C'était quelque chose de nouveau pour moi, mais c'est très compliqué à tricoter. Je sais pas. Pour moi, par exemple, bien sûr, les aiguilles 3,5, c'est déjà petit parce que je tricote avec 3,5. Mais quand même, j'ai fait avec 3,5. Qu'est-ce que j'ai fait il y a pas longtemps? Je me rappelle pas. Mais bref, j'ai pas eu cette difficulté-là. Vu que ici c'est le mélange, c'est le mariage de 2 laines. Et on le ressent que le tricot quand même il est assez lourd et quand je tricote, j'ai très très mal ici à la main. C'est pas les doigts, c'est pas le poignet, vraiment ici quand je tricote, enfin 2 3 rangs et je sens ici comme des crampes et ça me plaît pas et c'est pour ça en fait j'avance pas avec ce pull mais quand même je sais pas peut-être ça serait bien déjà de progresser un peu parce que l'automne s'approche et je pense qu'il y aura déjà des matinées qui seront fraîches. Et c'est surtout que ça me plaît ce motif, ça me plaît cette technique. Je trouve que je l'avais bien pensé et tout. Mais bref, je vous dis, cette laine, elle est maudite. Et c'est pour ça, c'est un peu compliqué à progresser, mais je vais quand même essayer. Voilà, cette semaine, je vais travailler d'après-midi, alors je suppose que j'aurai quand même un peu de temps dans la matinée pour faire quelque chose. Mais vu que là, c'est un tout petit peu, enfin, il fait quand même assez chaud, j'aimerais bien terminer mon pull vышиванка. On verra bien si je vais réussir, mais pour l'instant, ce pull, il est en stand-by. Alors voilà, on se reverra dans quelques jours pour faire le point. Est-ce que je terminerai mon pull ou est-ce que je vais continuer celui-là? Je sais pas du tout.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mardi le 22 août. Je suis désolée pour la lumière parce que je filme à côté de la fenêtre et chez nous ces derniers jours c'est tout le temps, il y a le soleil, il n'y a pas de soleil, en fait ça change et tout. Vous pouvez voir devant vous la veste pour ma mère. Au début, ça aurait dû être ça comme motif, mais je vous ai dit il y a quelques jours, la semaine dernière, que j'arrivais pas à le commencer parce que le motif, il était vraiment difficile, que dans chaque rang, même dans les rangs en vert, il y avait des manipulations à faire et c'est ça qui freinait mon travail parce que là-bas, il fallait être vraiment très très attentif. Et moi, vu que j'ai fait 3 échantillons avec ce motif, j'ai vu toutes les difficultés et le volume de tâches et je savais très bien que ça va pas avancer si je vais faire vraiment ce motif-là. Certes, il est joli, mais je trouve que celui-là que je vous ai trouvé, il est pas mal non plus. En fait, j'avais 143 mailles sur les aiguilles parce que j'ai fait les calculs par rapport c'est pas le patron, c'est une explication. Parce que là-bas, il n'y a pas monté à tel nombre de mailles, tricoté comme ci, tricoté comme là. Ils vous disent simplement par rapport à votre jauge et par rapport à vos mesurations, de faire les calculs. Et je cherchais un motif justement qui va correspondre à peu près au nombre de mailles que j'avais. Vu que j'en avais 143, j'ai trouvé ce motif. Le rapport, il fait 20 mailles plus 2 pour la symétrie. Alors, grosso modo, j'étais obligée de rajouter une maille quelque part ici au milieu. Je ne trouverai même pas. Et Et je trouve que le motif, il va très très bien. Bien sûr, c'est comme des petits sapins et avec la laine verte, et bien sûr, ça se marie bien. Le motif, il est beaucoup beaucoup plus facile. Le seul truc qu'il est, ça c'est même pas encore un motif parce que le motif, il se termine pas comme ça, c'est la moitié. Et là, j'ai commencé déjà l'autre moitié. Il fait 66 rangs en hauteur. C'est-à-dire que là, ça c'est le dos de ma veste. Je suppose que je vais faire à peu près 2 motifs pour le dos. Mais il se tricote beaucoup plus facile. Ici, il n'y a que dans les rangs endroits où on fait les manipulations. Et après, grosso modo, quand on fait le rang en vert, on se repose parce qu'on tricote les mailles comme elles se présentent. Je trouve que, voilà, avec ça, parce que là, je l'ai commencé quand? Samedi ou vendredi? Enfin bref, en tricotant un tout petit peu parce que je fais aussi en parallèle, je fais aussi mon pull vyshyvanka et je trouve que j'ai progressé quand même pas mal. Il me plaît beaucoup. Là, je suis à peu près à la moitié, peut-être un tout petit peu plus que la moitié de la première pelote et j'en ai 6 en tout. J'espère que j'en aurai assez quand même. Voilà, voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel motif vous plaît plus? Bien sûr, celui-là, il me plaît, mais quand je vous dis, il est super compliqué. Je pense qu'il était peut-être. Je n'ai, vous savez, c'est les 2 livres des motifs japonais. Je ne l'ai pas trouvé, mais c'est quelque chose inspiré des motifs japonais parce que, comme vous le savez, dans ces livres, enfin, ils sont conçus plutôt pour tricoter en rond. Euh, Quand vous faites les allers-retours, c'est vraiment super compliqué de suivre et après le tricot, il va devenir pas le plaisir, mais vraiment vous allez galérer. En plus, si on se trompe, je vous dis même pas l'histoire. C'est du grand n'importe quoi. Et pour moi, en fait, c'était plus facile de trouver un motif qui va me faire plaisir, justement, que je vais tricoter sans tous ces soucis, quoi. Voilà. Là, par contre, j'ai un petit souci avec
les ciseaux magiques. Je vous ai dit dimanche que j'ai passé une commande. Et ce qui me semble bizarre, aujourd'hui, on est déjà mardi, elle est toujours pas envoyée. Et je sais que normalement, les ciseaux magiques, ils envoient le colis, mais style le lendemain. Là, je comprends pas pourquoi c'est toujours en préparation. Peut-être c'est parce que c'est l'été. Dites-moi si vous avez commandé déjà sur ce site, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce que je n'ai passé déjà 3 ou 4 commandes et c'était toujours, mais toujours le lendemain qu'il m'a envoyé ma commande et là, je comprends pas. Enfin bref, on verra. Peut-être je vais attendre encore demain ou après-demain pour leur écrire le petit message, pour voir où on est. Mais franchement, ça me tarde parce que j'ai commandé bien sûr les aiguilles Chiago et j'ai trop hâte de les tester. Bref, je vous dirai demain ou après-demain où j'en suis. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est vendredi le 25 août et enfin j'ai reçu mon colis de ciseaux magiques. Comme vous pouvez voir, la boîte elle est super abîmée, je vous montre même de ce côté. Je les aime bien ces boîtes parce que justement je peux garder la laine dedans, mais cette fois-ci, normalement, avant, je pense que je commandais avec DPD et cette fois-ci, j'ai commandé avec Chronopost. Et Chronopost, je crois que c'est comme la poste, je sais pas. Bref, l'histoire est mercredi. Je leur écris le message comme quoi, déjà presque dans la soirée, il était vers 16 h. Je leur écris le message comme quoi j'ai passé la commande dimanche et qu'elle est toujours pas envoyée, toujours en cours de préparation. J'aimerais bien savoir pourquoi, est-ce qu'il y avait le problème et tout. Ils me disent oui, c'est parce que vous avez commandé, j'ai commandé les 15 pelotes de laine Drops Charisma, celui-là que je vous ai dit, c'était le numéro 40 pour Zipper. De petites nids. Et ils me disent oui, on a un souci parce qu'il y a 10 pelotes d'un bain et 5 pelotes d'autres bains. Moi je dis non, ça m'embête quand même d'avoir parce que je sais très bien que Drops c'est après c'est trop ça peut être trop différent d'un bain à l'autre. Et je leur ai dit est-ce que vous pouvez les enlever de ma commande et m'envoyer le reste. Ils me disent oui, ok, on fait comme ça. Et style, dans une heure, la commande, elle était, enfin, ils m'ont envoyé le mail comme quoi elle était envoyée. Et elle est arrivée ce matin. Je vois le matin, j'ai reçu le mail de Chronopost comme quoi le colis est déjà en France, à Mérignac. Et je pense que ben, je vais l'avoir demain. Et style 2 heures après, je vois que ma commande elle est livrée. Je dis ben, livré, il est livré où? Surtout que la semaine dernière, on a eu le problème avec Amazon, comme quoi mon mari il a commandé un truc, il n'est jamais arrivé. Et vous savez maintenant, Amazon ils livrent avec leur courrier, enfin avec leur livreur. Et c'était marqué comme quoi c'était livré en main propre. Mais on n'a jamais eu ce kit de réparation de pneus que mon mari il a commandé. Bref, je vais voir quand même dans la boîte à lettres. Et ils ont réussi à mettre ça dans la boîte à lettres. Je pensais que je vais la défoncer quand je la sortais, quoi. Je vais pousser un peu ça pour vous montrer. Mais bref, j'ai sorti ça et voilà ce que j'ai commandé. J'ai déjà regardé, bien sûr, je l'ai sorti de cet étui. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé une pelote de Concept by Katia Ava. Ça, c'est la coloris numéro 202. Je trouvais que c'était vraiment... ce sont des couleurs automnales. Adèle, elle a bien aimé.
J'ai commandé 2 pelotes de laine opale. Ça, c'est la collection de Van Gogh. Ça, c'est le truc avec les tournesols. Et ça, c'est la nuit de je sais pas quoi. Je vais tester. Je trouvais que voilà, les couleurs, elles sont super, super jolies. J'ai commandé aussi 2 pelotes de Charisma. Ça, c'est le rangée une couleur. Et ça, c'est le numéro 47, justement pour voir est-ce que je vais faire mon taiga sweat avec ce vert ou avec déjà la caméra, je sais pas si vous le voyez bien, il est pas si terne, il est pas vert pomme, mais c'est le vrai vert, on va dire l'herbe. Et je verrai qu'est-ce que va aller mieux parce que celui qui était numéro je crois 87, je trouve qu'il est quand même assez foncé. Alors peut-être je vais tricoter avec celle-là. Il y avait une promotion sur Merino Yak de Regia. Je vous ai dit que je ne vais pas commander Regia, mais c'est, vous savez, la classique. Je voulais toujours essayer aussi celle-là, Merino Yak. Mais avant, les pelotes, ils étaient, je crois, à 13 euros, que là, je l'ai eu à 9 ou 9,90. Enfin, il y avait quand même une promotion et je voulais tester. Ici, c'est 58% de laine, 28% de polyamide et 14% de yak. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tricotent pas les chaussettes, mais les gants. Moi, les gants, bien sûr, ici, dans notre climat, j'ai pas besoin. Attendez, je vous ai pas dit la couleur, mais je sais pas où il est, la couleur, le numéro. Euh, je sais pas. Ah, la couleur numéro 7504. Oh, c'est couleur classique comme ça, moutarde. Et comme vous pouvez voir, j'ai 4 pelotes de Sky. C'est un très très joli mélange, je sais pas, c'est la couleur numéro 6. C'est Adèle qui l'avait choisi parce qu'elle veut avoir une veste cette fois-ci. Elle avait un pull. Je vais vous mettre ici la photo des deux. C'est le modèle gratuit de Drops Design. Elle a eu une veste en sky et c'était la couleur rouge brique. Et cette fois-ci, elle a porté vraiment mais longtemps, longtemps. Et je trouve que pareil, sky, ça, c'est super pour les enfants parce que c'est très léger. Mais vu qu'il y a alpaga, ça tient très, très chaud. Et cette fois-ci, elle m'a dit qu'elle voudrait bien avoir la veste. Alors, j'ai regardé 4 pelotes pour sa taille, c'est suffisant parce que là, il y avait la promotion sur Air. D'ailleurs, sur Caledolaine, il y en a aussi des promos maintenant sur certains articles, justement Air, Nord, il y avait d'autres choses, je ne me rappelle pas quoi. Mais sur Ciseaux Magiques, déjà, dans Air, il n'y avait rien comme coloris, c'était déjà dévalorisé. Et vu que là, j'ai pas eu ma, ma charisma numéro 40, j'étais obligée aussi de passer la commande sur Caledolaine justement pour commander. Ce qui est bien quand même sur Caledolaine, vous pouvez voir en dessous de chaque pelote combien de pelotes ils ont en stock, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire une idée que parce que sur les ciseaux magiques, quand il n'y a pas beaucoup, ils te mettent simplement dernier article en vente ou en stock, quelque chose comme ça. Alors, j'attends encore la commande de Caledolaine. Et là-bas, si vous pensez que j'ai commandé que Charisma, vous vous trompez sérieusement. Mais vraiment sérieusement. Je comprends pas. Je viens de faire le vidéo sur mon stock de laine. Je sais que j'ai 65 kilos de laine et je continue de commander, quoi. Mais maintenant, attendez, je vais peut-être baisser un tout petit peu la caméra pour voir mieux cette chose-là. Franchement, par rapport à cet étui, je croyais que c'était un tout petit peu de meilleure qualité. C'est vraiment un tout petit peu grossier pour le prix, mais quand même, c'est un truc qui est utile. Et voilà. Ça, c'est par contre, c'est les aiguilles que j'avais commandées à part. Je vais vous montrer. Alors, je pense que ceux qui ont
des kits de Thiago, vous le connaissez bien. Je trouve que c'est super pratique. Moi, j'ai pris le petit, celui qui vend de 2,75 jusqu'à 5. Mais ce qui est très très bien, que quand même, vous avez ici les emplacements pour d'autres aiguilles jusqu'à 10. C'est-à-dire que si après vous décidez compléter votre collection, vous avez déjà tout pour. Euh, Moi, ce que j'ai commandé, ici il y a 3 câbles aussi. Enfin, je vous montre comme ça vite fait. Et là, vous avez aussi la jauge. Il est en carton ou je sais pas quoi, mais quand même c'est utile. Ça c'était le cadeau qu'il m'a mis dans le colis, les ciseaux magiques. Après, il y a des marqueurs, les clés pour les visser les aiguilles. Et il y a ce fameux cœur pour tenir l'aiguille, pour bien les visser, pour que ça ne se dévisse pas. Ce qui est bizarre, quand j'ai regardé les avis sur les kits Thiago, j'ai regardé, malheureusement, il n'y avait pas en ukrainien. J'ai regardé en russe et les filles là-bas, elles disaient que ce cœur, il achetait à part. Que style en Russie, ils le vendent à part, il n'était pas compris dans le kit. Et moi, je l'ai sur ciseaux magiques, il n'y en avait pas. J'ai trouvé sur Amazon, il y en avait il y avait le kit des deux. Je voulais le commander, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que quand j'avais ouvert cette poche, je l'ai retrouvé dedans. Alors je suis super contente. Bien sûr, ici il y a 3 câbles de longueur différente, mais qu'est-ce que j'ai pris en plus? J'ai pris bien sûr les aiguilles numéro 3 parce que pour moi c'est un numéro qui est vraiment important. Et vu que dans ce kit, enfin les Américains, ils font à leur sauce, alors voilà. Et j'ai pris quand même les aiguilles numéro 5 et demi et 6 parce que ça, ce sont les aiguilles quand même qui sont utiles. Après 6, j'ai jamais utilisé quelque chose après le 6. Je verrai après est-ce que c'est utile ou pas. Mais bien sûr, j'étais obligée de commander un câble large parce que c'est à partir de 5,5, il faut utiliser ce câble-là. Et voilà, j'avais un petit bon d'achat, je crois de 10 euros, de 9 euros. Et je suis super contente que je pouvais acheter ça. Maintenant, il n'y a qu'à tester. Et on verra bien. Est-ce que ces aiguilles ils vont me plaire plus que mes Knit Pro que je tricotais avec depuis 4 ans et j'étais toujours super contente. Et maintenant, je pense que c'est juste, vous savez, chaque tricoteuse, elle arrive à un stade où elle veut tester des nouvelles techniques, des trucs qu'il n'a jamais fait avant, le matériel aussi, et voilà, essayer des aiguilles différentes, je sais pas. Franchement, ça c'est pas perdu pour moi, mais je suis quand même contente que je suis pas allée au bout et de ne pas, et ne pas acheter le grand kit parce que je sais très bien que les aiguilles après le 6, c'est très très peu utilisable, voire là depuis que je retricote, on va dire depuis 4 ans, j'ai jamais utilisé les aiguilles numéro 7 ou 8 et pourtant j'en ai acheté en bois mais pas de Knit Pro, je crois que j'en ai de Drops. Mais Drops et Knit Pro, en fait, les Knit Pro, il fait aussi les aiguilles pour Drops ou pour Katia, c'est la même chose. Et pour l'instant, je les ai jamais utilisées, c'est pour ça je vois pas d'utilité de prendre le grand kit. Et après, on verra bien peut-être dans le futur proche ou lointain. Je vais commencer à tricoter vraiment des gros pulls avec les aiguilles numéro 10, alors je vais les acheter après. Voilà, je vais commencer à tricoter avec ces aiguilles et je vais vous après donner mon avis si ça vous intéresse, mais je pense que vous les connaissez toutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se reverra très bientôt dans la nouvelle séquence.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est lundi le 28 août. Ce blog il s'éternise bien sûr, mais bref, il faisait chaud, je tricotais peut-être pas beaucoup. euh, voilà, mais aujourd'hui je vous présente mon pull qui est terminé. Je l'avais terminé, je pense que c'était samedi. Mais il y a encore des bouts de laine qui sont pas encore cachés et il me reste bien sûr de le laver. Là, vous voyez que la laine quand même, elle se froisse un peu, bien sûr, parce que c'est la laine naturelle, c'est le baby chameau, baby camel. Je suis très très contente de l'avoir terminé et que je n'ai eu assez de laine. Vous allez même rigoler parce qu'ils m'ont resté des petits, sur les petites cakes. Il y en avait 3 grammes de différence. Je crois qu'il y en avait 19 sur un et 16 grammes sur l'autre. C'est-à-dire que tous les calculs qu'on fait, etc., ça sert strictement à rien. Ça dépend de tension de fil. Enfin, chaque jour, ça peut changer et tout. Et c'est pour ça. Mais bref, moi, je suis très très contente que j'en ai eu assez. J'ai fait quand même depuis euh, sous les bras jusqu'en bas, je crois qu'il y a 37 centimètres. Pourquoi? Parce que je sais très bien que sur le petit échantillon quand j'avais tricoté, il a rétréci de 1 centimètre en hauteur, mais c'est-à-dire que sur le grand ouvrage comme ça peut même faire un tout petit peu plus. Maintenant, la crainte que j'ai, bien sûr, que ma machine à laver, qu'elle va qu'elle va me faire une crasse et que le pull soit ça va se détendre la laine, la couleur elle va baver ou je sais pas, ou que ça va rétrécir beaucoup. J'espère quand même pas. Jusque-là, j'ai jamais eu le problème. Et d'ailleurs, quand j'avais fait l'échantillon avec la laine rouge, c'était pas enfin, ça bavait pas la couleur. Alors j'espère que tout va aller bien. Je pense que déjà, je vais le laver, ça va sécher. Je sais pas combien de temps ça va prendre parce que là, enfin, la température ça a baissé. Nous, on commence à avoir un peu de pluie. Alors peut-être le pull comme ça, elle va prendre quelques jours à sécher. Hum, On verra bien. Et après, je vais essayer de faire les photos. Peut-être pas dans le vlog prochain, mais dans deux vlogs. Vous allez avoir les photos de ce pull sur moi. Mais comme je vous ai dit, je suis très très contente de l'avoir terminé, de faire tout comme il faut, que j'étais pas obligée d'inventer quelque chose à cause de manque de laine. Le seul truc que, vous savez, j'ai pensé déjà après, vous savez, là, il y a le jacquard, il y a aussi ce petit jacquard qui est en bas, et sur les manches, c'est pareil, là, on ne les voit pas, mais il y a ce petit jacquard. Et je comprends pas pourquoi la fille qui a conçu cette explication, elle n'a pas fait ces deux premiers rangs ici aussi en rouge peut-être, enfin la couleur contraste. Et je pense que ça pourrait être bien. Mais bref, je ne veux pas défaire le pull pour refaire un nouveau, je vous rassure. Mais par contre, voilà, vu que j'ai les restes de laine, je suis très très contente parce que peut-être, même pas peut-être, ce qu'il me reste là-bas, euh, j'en aurai assez pour faire le jacquard pour Adèle, c'est-à-dire que tricoter le pull en rouge, parce que cette laine rouge, j'en ai beaucoup. J'en ai encore au moins 800 grammes, je pense même plus que 800 grammes. Et avec la laine blanche, je vais lui faire le même jacquard. Et je pense qu'on va avoir un petit family look comme ça. Mais par contre, là, il faudra faire les calculs parce que le jacquard, il est déjà assez conséquent. Et pour un enfant, je sais pas, ça peut déjà prendre toute la partie du haut. Peut-être le motif, il y aura juste un tout petit peu. Enfin, on verra bien. Peut-être je vais modifier le modèle, mais c'est possible. Mais je pense que ça va être pour après. Parce que vu que j'ai pris 3 mois pour tricoter celui-là, avec toutes les péripéties, j'en ai marre de ce modèle. Alors peut-être pour Adèle, je vais le faire déjà euh, après les fêtes de Noël, on va dire comme ça, parce que là, quand je vous ai présenté déjà mes projets pour la fin d'année,
Et ça, ce n'est pas dans mes projets de la fin d'année. Je pense que je vais terminer ce vlog et malheureusement, on va pas se voir face à face parce que le trépied, je l'ai toujours pas commandé. Il n'y a pas celui-là qu'il me faut sur Amazon et je suis pas prête de payer 80 € ou 60 € pour un truc énorme. Et enfin, sûr, peut-être je me suis pas trop penchée et je cherchais pas trop parce que là, je suis un tout petit peu occupée. Les horaires de travail, c'est compliqué aussi. Alors, j'espère que vous serez pas fâchés qu'on ne se voit pas dans ce vlog face à face, comme d'habitude. Mais il y a des aléas de la vie que des fois, on ne peut pas prévoir tout. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout pour ce vlog. J'espère que dans le prochain, je vais déjà avoir le trépied. Vraiment, j'espère. J'espère quand même que tous mes projets, ils vous ont plu. Et dites-moi dans les commentaires. Je serai ravie, comme d'habitude, de parler avec vous, de discuter. Ça me fait toujours plaisir. Et pour l'instant, je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog.